Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, une vidéo dans la rubrique Actualité. C'est à la marque Creso que nous vaut l'honneur de cette vidéo dans cette rubrique. En effet, peu avant l'exposition de Bourges, Creso déclarait qu'il allait dévoiler son nouvel engin moteur. En l'occurrence, il s'agissait du locotracteur Y8000 de la SNCF. Cet engin moteur, apparu en 1977, ont apporté un vent de modernité grâce à leur transmission Voith et leur livret coloré signé Paul Arzins. Ils ont été construits en 375 exemplaires, d'abord par les établissements Moïse, puis à partir de 1979 par Fauvet-Girel. De nombreuses unités sont toujours en service aujourd'hui. Les manœuvres constituent leur usage principal, mais les engins réels sont aptes à la desserte de courtes ou moyennes distances. Cette polyvalence donne à ce modèle réduit tout son intérêt pour aborder la pratique de l'échelle 0 contemporaine, malgré un budget contraint ou une place mesurée. Ce locotracteur Y8000 n'a jamais été proposé à l'échelle 0 jusqu'alors, et c'est Creso et Hobby 66 qui s'associent pour vous proposer cet engin à l'échelle 1,43,5. Comme vous avez pu le voir sur le flyer remis à Bourges, il était prévu au départ en 4 versions. Une 5e version s'y est ajoutée depuis lors. Afin de garantir le meilleur tarif possible, ce locotracteur est lancé avec une souscription. La période de souscription a été lancée le 1er avril 2025 et elle court jusqu'au 31 mai 2025 à minuit. L'objet de cette souscription est la mise en vente d'un modèle analogique de ce locotracteur dont les caractéristiques vous seront exposées. Le souscripteur participe ainsi aux investissements nécessaires, conception et moule, à la réalisation de ce modèle et reçoit un exemplaire en contrepartie au moment de la livraison. Le lancement de cette souscription n'est pas subordonné à l'atteinte d'un nombre limité. En effet, cette souscription a pour surtout but de mieux cerner les quantités à prévoir pour chaque version. La quantité globale envisagée pour la production est de 600 pièces. Néanmoins, les sociétés Creso et Hobby 66, porteuses du projet, se réservent le droit de ne pas industrialiser une ou des versions dont les réservations n'auraient pas atteint la quantité nécessaire à la rentabilisation d'un outillage de tempographie. En ce qui concerne le prix du modèle, pendant la période de souscription, le prix unitaire du modèle analogique est fixé à 399 € TTC. Le souscripteur s'engage à faire parvenir son acompte de 200 € avant le 31 mai 2025 à minuit. Le solde, soit 199 €, sera dû lors de la livraison. Au-delà de cette période, le prix du modèle analogique passe à 450 €. Les prix sont en principe définitifs et la date contractuelle de la livraison du produit est fixée au 1er juin 2027. Voilà, tout ça a le mérite d'être clair. Ce qui est important, c'est que ce locotracteur sera produit, vu qu'il n'y a pas de nombre limite d'exemplaires à commander à la souscription. Donc ça, c'est quand même une chose importante à savoir. Preuve que ce projet a bien démarré, début mai, Creso a fourni les premiers dessins de conception 3D de l'Y8000 et l'analyse détaillée a débuté afin de détecter les éventuels points à améliorer sur ce modèle. Concernant les caractéristiques de ce modèle, il aura une longueur hors tampon de 233 mm, l'inscription en courbe est prévue de 1020 mm de rayon, le châssis est en métal injecté, la carrosserie en plastique injecté finement détaillé avec vitrage encastré, de nombreux détails rapportés comme les rambardes, les avertisseurs, les conduites de frein, les anneaux de levage, etc. L'aménagement intérieur de la cabine sera détaillé et fidèle. L'alimentation analogique en 12 volts courant continu
moteur électrique 5 pôles avec volant d'inertie, transmission aux 2 essieux comme en réalité, un essieu suspendu, prise de courant par les 2 essieux. Les organes de roulement seront aux normes de rail Finscale. L'éclairage réversible en fonction du sens de marche. Les attelages seront fournis à vis et Lenz. En revanche, certains ont demandé si ces attelages Lenz pourraient être télécommandés. Cela sera peut-être étudié, mais ça engendre un coût non négligeable. Les tampons sont à ressort et il y aura une interface pour décodeur DCC Plux X22, haut-parleur monté et câblé sur tous les exemplaires produits. Le prix de l'option DCC Sound sera communiqué lors du développement du produit et l'option sera commercialisée avant la livraison. Le choix du standard Plux 22 permettra à chacun de se procurer ultérieurement cet équipement sans être captif de la proposition qui sera faite par Creso. Nous allons désormais passer en revue les 5 versions proposées par Creso. Il faut savoir que les prototypes choisis appartiennent aux séries fabriquées par Arbel Fauvet Rail pour la série des Y8181 à 8373 et livrés à partir du 2 février 1983. Ils se caractérisent par leur capot moteur en configuration d'origine, leur rambarde à double lisse et la présence de construction du sécheur d'air. La première version proposée est le locotracteur SNCF Y8214 en livrée Arzins d'origine. Cet engin a été mis en service le 3 février 1984. La seconde référence proposée, il s'agit du locotracteur SNCF 8334 en livrée Arzins avec logo Talon. Ce modèle a été mis en service le 1er février 1988. La troisième référence proposée est le locotracteur SNCF Y8186 en livrée Fret avec le logo des grippes. Ce locotracteur a été mis en service le 22 mars 1983. La quatrième référence est le locotracteur SNCF 8375 en livrée infra. Donc cette livrée est une livrée que l'on trouve encore actuellement de nos jours. Et ce locotracteur a été mis en service le 12 juin 1989. La cinquième et dernière référence proposée est le locotracteur Y8313 de la société Akiem. Alors ce locotracteur fait partie de la société Akiem qui est une entreprise de matériel ferroviaire française structurée autour de 2 activités, la location de locomotives et de locotracteurs, de trains de passagers et la maintenance des locomotives. Donc ce choix est pertinent puisqu'il permettra à certains de créer, d'avoir un locotracteur utilisé par une société privée qui le loue. Voici ce que nous pouvions dire jusqu'à présent sur ce projet de locotracteur Y8000 de la société Creso. Vous pouvez encore bénéficier du prix de souscription puisqu'il reste encore un peu plus de 15 jours avant la clôture de celle-ci pour profiter de ce prix avantageux. Et sans nul doute que ce locotracteur, tel le Y2200 de Rail 43, sera l'engin idéal pour des réseaux de petite taille, réseaux modulaires, avec des embranchements particuliers. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.